Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver sur la chaîne. J'espère que vous avez pu profiter de ce beau week-end ensoleillé, que vous avez pu vous ressourcer. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le tirage du lundi 7 avril. Guidance qui va être axée sur le sentimental, hein, vu les oracles qu'a choisi Ginox, puisqu'il nous a choisi l'Astrocrush, le Power of Love et l'oracle source de Lucille. Allez, nous allons commencer avec l'oracle de Lucille pour savoir voir sur les énergies du moment. Si bien entendu vous avez quelqu'un dans votre cœur, une relation quelconque, un ex, si vous êtes en distanciation, en distance, en séparation avec cette personne ou pas, ou si vous êtes en lien, en couple. On nous parle ici de télépathie. Bon, qui dit télépathie dit beaucoup de pensées de l'un et de l'autre au niveau énergétique. Je pense que c'est une personne qui pense beaucoup à vous actuellement. Vous là, on a très bien vu que c'était une personne qui commençait à revenir dans le lien, dans votre lien, et qui certainement vous envoie des messages dans ses pensées. On nous parle ici du divin. Voilà, le divin parce que cette personne, vous êtes tous les deux dans une relation, on va dire, protégée par la source, hein, et que cette personne est en train de se connecter à la source, tout comme vous depuis un petit moment. On nous parle ici de blocage et de solitude. On voit très bien encore que c'est une personne qui est restée dans sa solitude, hein, qui a dû s'enfermer du monde extérieur pour pouvoir se reconnecter justement à la source, au divin, et qui actuellement est bloquée dans ses schémas dans ses peurs, peut-être dans ses peurs ou autres. On nous parle ici de sacré, voilà, c'est une personne qui est en train de se reconnecter qui est en train de se prioriser. On nous parle ici d'union, d'union sacrée, parce qu'on voit très bien que vous êtes un lien protégé, hein. Et c'est peut-être une personne qui est actuellement en train de penser à tout ce que vous avez pu vivre ensemble, et qui pense peut-être à revenir vers vous en une union. On voit très bien qu'ici que c'est une personne qui rêve beaucoup. Bon, je pense que l'univers est en train d'influencer cette personne pour qu'elle revienne vers vous, parce qu'elle vous a certainement dans ses rêves. Peut-être est-ce que c'est justement la nuit qu'elle reçoit ces messages de la source. On nous parle ici de totem, ouais, parce que qui dit totem dit aussi famille d'âme. On voit très bien que vous êtes une personne. On nous parle ici d'amour, voilà. C'est une personne tout compte fait qui ressent l'amour qu'elle a pour vous, hein. Même si auparavant cette personne ne vous a peut-être jamais fait de déclaration. Et pourquoi? Parce que justement, parce que vous êtes dans le lien dans un lien de flamme jumelle. Pas forcément de lien de flamme jumelle, mais que ce soit une âme sœur ou autre. On voit que c'est une union très forte, une relation très forte, et qu'il y a un trait. On nous parle ici de secret. Voilà, c'est une personne qui garde ça secrètement, qui pense beaucoup à vous, qui rêve beaucoup à vous. Mais actuellement, cette personne est encore dans ses blocages, hein, alors qu'elle rêve de revenir vers vous, parce qu'elle éprouve actuellement de l'amour pour vous. Le fait que vous soyez en séparation, si bien entendu vous l'êtes, fait activer en elle ces sentiments de regret ou pas. On parle ici d'héritage, voilà, parce que c'est parce que justement, qui dit lien de flamme jumelle, dit de relations que vous avez pu avoir dans des vies antérieures. Et on nous parle ici de bonheur. C'est tout content, on voit très bien que c'est une personne qui recherche actuellement le bonheur. On parle de la vision, voilà. Cette personne envisage on va dire le bonheur, mais elle ne peut pas le concevoir sans vous. Parce qu'elle connaît votre véritable valeur, elle sait qui vous êtes, et elle sait très bien que vous êtes une personne de confiance en qui on peut compter, et puis que voilà. Même si cette personne a eu déjà pas mal d'aventures avant ou d'autres relations, elle sait très bien que vous êtes la seule personne qui pourrait accomplir cet avenir avec elle, étant donné qu'elle envisage justement une union, peut-être une stabilité, même si auparavant c'était une personne qui était peut-être dans l'éphémère ou qui était instable au niveau de sa vie sentimentale. On voit qu'elle s'est éloignée certainement de son entourage ou autre, et actuellement elle pense beaucoup. Il y a ce lien télépathique qui fait qu'elle vous ressent, vous la ressortez aussi certainement, étant donné que vous êtes dans une relation d'âme. Allez, on va parler plus sentimental avec le Power of Love. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire vis-à-vis de cette situation, cette relation? Deux cartes ont sauté tout de suite. On nous parle ici
de période de 1 à 3 mois. Une période de 3 mois, ben, c'est ce qu'on voit depuis un moment. On voit que cette personne a encore des conflits intérieurs, ou peut-être y a-t-il encore des conflits dans son entourage qui l'empêchent de revenir vers vous. Est-ce que c'est vis-à-vis de ses états d'âme ou pas, ou carrément avec un entourage, hein. On parle de période de 3 mois, cette période a pu aussi déjà commencer, hein. Ça fait peut-être déjà 3 mois qu'elle est actuellement en période de conflit, ça ne veut pas dire qu'il faudrait attendre 3 mois, hein. Non, c'est de 1 à 3 mois, voilà. Elle est actuellement dans une période très conflictuelle dans sa vie, pas forcément sentimentale, relationnelle ou autre, hein. Peut-être qu'elle a des soucis de travail, dans le matériel ou pas, dans le milieu relationnel. On nous parle ici de flirt. Bon, le flirt, c'est certainement... Je pense que c'est une personne qui a des conflits intérieurs. Ici, on va parler de conflits intérieurs. Pourquoi? Parce qu'elle a envie de revenir vers vous, hein, pour vivre ces moments de flirt avec vous. Puis, avec les énergies de la dernière nouvelle lune, les énergies du bélier, aussi les énergies du printemps, le fait que tout rebourgeonne, tout refleurit. Ouais, tout le monde se sent revivre. Et cette personne aurait peut-être envie de quitter l'état actuel dans lequel elle se trouve pour partir sur de nouvelles bases avec vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? On voit que c'est une personne qui a du mal à parler, hein. C'est une personne qui est très indécise. Peut-être qu'elle aimerait où? On va tous les prendre, hein. Un paquet de cartes qui est tombé. On nous parle d'évolution. Bon, on nous parle d'évolution, de relations discrètes. C'est une personne qui a envie de revenir vers vous, hein. On nous parle ici, on nous donne le oui. Le oui, pourquoi? Parce qu'il y a Cupidon qui a frappé son cœur, on va dire, hein. On nous parle ici de grossesse, ben, je penserais plutôt à un nouveau départ. Sauf si vous avez une période, si vous êtes en âge d'avoir des enfants, cette personne aimerait peut-être avoir un enfant avec vous, hein. Et on nous parle d'ange de l'amour. Voilà, on voit très bien que c'est une relation protégée. La flèche de Cupidon a transpercé son cœur, tout compte fait. Et on voit très bien que cette personne vous dit oui. Dès qu'elle aura réglé ses conflits intérieurs, cette personne reviendra vers vous pour flirter de nouveau. Tout ça, c'est ce qu'elle rêve, hein. C'est ce qu'elle a. C'est on va dire, ses énergies actuelles, des énergies de renouveau, de nouveau départ. Parce que tout compte fait, on a très bien vu que cette personne vous aime en secret. Et puis qu'elle veut évoluer vers ce bonheur avec vous. Alors on ne va pas la faire trop longue. Si ça ne veut pas parler, on va s'arrêter là avec le thorax, hein. On va pas inutile de faire trop long. Le principal, c'est de connaître les énergies actuelles de ce début du mois d'avril. Allez, c'est pas la peine, on va arrêter là. On a de très belles cartes. On voit très bien que cette personne, malgré qu'actuellement, ça va peut-être encore durer d'ici 1 à 3 mois, mais moi je vous ai très bien dit qu'il fallait attendre la fin du mois, hein. Il faut laisser passer Pâques et puis voir le mois de mai. On voit très bien que cette personne va revenir vers vous parce qu'elle a beaucoup de grosses envies de revenir flirter avec vous, hein. Repartir sur de nouvelles bases. Et surtout, si cette personne revient, méfiez-vous, mettez vos barrières, voyez si cette personne a changé, si elle revient avec du concret et non avec pour vous mettre dans les illusions, on va dire, hein. Vous avez le libre arbitre de ce que vous voulez pour votre avenir. Allez, on continue avec l'astro-crush. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle d'énergie du Capricorne et du Taureau. Bon, on voit très bien que c'est une période depuis le mois de janvier. Pour moi, on va parler de signe, hein. On va parler d'ici depuis le mois de janvier jusqu'à la période du Taureau qui va s'arrêter il me semble le 20 autour. On nous parle de la période de Pâques, plutôt ça, hein. Le Taureau s'arrête, il me semble. Non, ça va démarrer le mois d'avril. Ça veut dire jusqu'à mi-mai. Je pense plus que c'est une période de 3 mois. Justement, c'est la période de plus ou moins 3 mois qu'on a vu auparavant, hein. Depuis la période de janvier, on voit très bien que tu n'es pas la seule à l'aimer. Et le partage, je pense que c'est une personne qui est actuellement, même si ça va encore durer jusqu'à la période du Taureau, c'est une personne qui voit beaucoup de monde, qui partage beaucoup de choses avec des amis, avec un entourage. Parce que pourquoi? Tu n'es pas le seul à l'aimer. C'est que, étant donné que cette personne s'était détournée de votre amour, et votre relation, elle est partie certainement dans un entourage familial ou amical pour partager les bons moments. C'est ce qui lui permet aussi de ne pas penser à vous. Parce qu'on ne peut pas non plus renier les membres de sa famille, si elle a des enfants ou autre, et puis que c'est normal. On parle ici du passé.
Alors, que s'est-il passé? Elle te cache une vérité. Bon, on voit très bien que dans le passé, elle vous a caché cette vérité. Et quelle vérité? Pour moi, je pense que c'est le fait qu'elle vous a aimé et qu'elle ne vous l'a jamais dit. Hein. Elle n'a jamais été sincère avec vous. Peut-être qu'à ses yeux, vous n'étiez qu'un passe-temps, qu'une relation éphémère, on va dire que vous étiez son casse-croûte si vous avez des relations coquines, on va dire, avec elle, avec cette personne. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Une carte est retournée, on va aller la chercher. On nous parle de cancer. Alors, là, je pense que depuis la période de juillet de l'année dernière, puisqu'on parle de passé, hein, du mois de juillet de l'année dernière, c'est une personne qui a été très influencée. Bon, je pense que c'est une personne qui a priorisé son entourage familial ou amical. Hein. On parle ici de poisson. On nous parle de tout ici, hein, de scorpion et de rapprochement. Alors, est-ce que c'est une personne qui s'est rapprochée? Cet autre s'est rapproché d'une personne ici de poisson ou depuis le mois de mars avec une personne du mois de scorpion. C'est une personne qui actuellement a le cœur brisé. Ou en tout cas, cette personne s'est rapprochée d'une période, s'est rapprochée d'une personne de l'un de ses signes et qu'il y a peut-être eu rupture et que cette personne, ce qu'on fait, lui a brisé le cœur. Hein. C'est une personne, on vous dit, qui manque de franchise. Bon, tout cas, je vois que c'est une personne qui n'est pas très sincère lorsqu'elle est avec quelqu'un, elle cache beaucoup de choses. Elle aurait plutôt tendance à faire beaucoup de rencontres et puis à briser le cœur des personnes qu'elle rencontre. Hein. Dès que ça devient peut-être sérieux, cette personne décide de partir et puis voilà, elle doit faire ça. À chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, c'est une personne qui doit faire instable, très influençable, peut-être vis-à-vis du regard des autres. C'est une personne qui manque de confiance en elle, ce qui fait que, voilà, on nous reparle encore de bélier. Alors on y a plein dedans, on parle de bélier, on nous parle d'évolution. Bon, on voit qu'actuellement, cette personne est en train d'évoluer et a envie d'évoluer par rapport à vous. Hein. Parce que pourquoi? Parce que tu lui manques. Vous lui manquez, ce qui fait que actuellement, elle se rend très bien compte que vous lui manquez. Par contre, c'est des excuses. Ben, c'est une personne qui se dit tout le temps des excuses. Hein. Lorsqu'il faut s'engager ou aller plus loin, je pense qu'elle vous quitte, elle veut ghost, et puis voilà, elle se trouve des excuses pour pas aller plus loin dans ses relations. Hein. Vous remarquez quand il n'y a pas vraiment de quelqu'un. On nous parle ici d'une personne du Gémeaux. Tiens, moi ça me concerne. Hein. On nous parle ici d'une personne du Gémeaux, ou jusqu'au du mois de juin, mai-juin, elle va trouver des excuses. On voit que c'est une personne qui va continuer à penser à vous. Cette personne pense à vous. Hein. À moins que ce soit une personne du signe de Gémeaux. Une personne qui sait toujours trouver des excuses. Mais on voit très bien que c'est une personne qui vous aime d'amour. Une personne qui, ouais, depuis la période du bélier, on va dire, hein, c'est une personne, ben, ça fait que confirmer le tirage d'avant. C'est une personne qui se rend compte que vous lui manquez. Elle pense beaucoup à vous, d'où c'est les gars télépathiques qu'elle est avec vous. C'est parce que pourquoi? C'est une personne qui, malgré qu'elle sait tout le temps trouver des excuses, elle se rend compte qu'elle vous aime, tout simplement, hein, et vous lui manquez. Vous lui manquez et. Bon, je pense que c'est une personne qui va revenir vers vous. Hein. Oui, on parle du moment présent. Actuellement, c'est une personne qui pense beaucoup à vous. Pourquoi? Parce qu'elle se rend compte qu'elle vous aime. Hein. Thème d'amour, le présent, elle vous manque, elle pense à vous. Hein. Vous lui manquez, elle pense à toi, mais elle trouve tout le temps des excuses pour ne pas revenir vers vous. C'est une personne qui a. Ouais, je pense qu'il se laisse très influencer, qui a peur du regard des autres. Parce que pourquoi? Parce qu'elle manque de confiance en elle. Alors si cette personne a un manque de confiance en elle, elle aura un manque de confiance en vous. Ce qui fait qu'elle hésitera tout le temps. Ouais, c'est une personne tout compte fait qui n'est pas entière. Hein. Si vous ne vous n'êtes pas à 100% dans l'amour dans votre relation amoureuse, jamais vous pourrez construire quelque chose, selon moi. Hein. Alors on va prendre quelques petits messages de l'oracle des âmes amoureuses. Contre, on voit très bien qu'avec ces trois premiers oracles, on voit très bien une évolution, que votre autre a des sentiments. Ça fait plusieurs guidances qu'on voit ceci. Hein. Je ne suis pas disponible. Voilà, c'est la même carte qu'hier. Hein.
ou dans la semaine. Je suis préoccupé, oui, j'ai déjà quelqu'un à mes côtés, cela ne me rend pas totalement réceptive à votre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour le moment. Car je me pose beaucoup de questions. Ben, ça fait que confirmer ce qu'on a vu avant. Hein. Cette personne, même si actuellement elle est avec quelqu'un, ou ça ne veut pas dire forcément peut-être une relation légère, hein, parce que cette personne peut-être qui, on a très bien vu que tous les signes avant, c'est une personne qui ne peut pas rester seule, tout compte fait. Hein. Elle a toujours besoin d'avoir quelqu'un à ses côtés voilà, pour éviter de penser à vous. Et puis voilà. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important pour moi et je prends conscience que par ma peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Bon, encore faudrait-il qu'il y ait ce retour. Hein. Bon, on voit très bien qu'actuellement, cette personne, peut-être va attendre encore une période de 1 à 3 mois, hein, notamment jusqu'à la période du Gémeaux, que cette personne qui n'est pas totalement libre. Hein. Je suis dans l'ego, voilà. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet, d'abandon, et je n'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Voilà, mais c'est ce qu'on va être dit, ces personnes. On nous dit ici que je suis mal entouré, mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillé. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Ouais, mais il suffit de. C'est pas facile, mais si quand on aime vraiment quelqu'un, on fait le nécessaire pour retourner vers cette personne. Hein. Voilà, vous verrez très bien que c'est une personne qui est mal entourée, très influencée, et puis qui a toujours eu peur du regard des autres, alors que lorsqu'on aime quelqu'un, le regard des autres n'a aucune importance. Hein. On n'est pas là non plus pour écouter ce que voudrait dire Pierre-Paul Jacques, vous pensez? Allez, on finit avec le petit message de Gynélox pour conclure. Pour pouvoir lier une relation stable, ignore l'entourage des gens qui, de toute façon, trouveront toujours le moyen de contredire tes choix, alors qu'il est bien plus important de prioriser cet amour qui te rend heureux. Voilà, ben ça fait que confirmer ce que je viens de vous dire. Hein. Lorsque vous aimez quelqu'un, qu'apporte le regard des autres, de votre entourage, vous vivez votre vie. Les gens ne sont pas là pour vivre votre vie. Ils vont peut-être vous donner des conseils par rapport à ce qu'eux, ils ont vécu, mais ils ne connaissent pas votre situation, ils ne connaissent pas, peut-être qu'ils ne vous connaissent même pas vous ou votre autre. Lorsqu'on aime quelqu'un, lorsqu'on vit sa vie pleinement, on se fiche du regard des autres. On vit pour soi, on ne vit pas pour les autres. Et voilà, c'est le seul moyen de vivre à la rigueur, comme on dit, pour être heureux, vivre au cachet, ben je comprends très bien ce dicton. Parce que sinon, si vous êtes très influençable de cette personne, elle va toujours avoir la crainte d'aimer, d'ouvrir son cœur, et puis voilà, d'écouter ses sentiments, son intuition. Allez, je vais vous laisser, en vous disant demain pour notre prochaine guidance. Je vous demanderai de liker, si vous voulez bien, en échange, comme on dit, hein, le donner du recevoir. Et puis voilà, et portez-vous bien, passez cette fin de week-end pour le mieux. Et bon courage si vous attaquez votre semaine de travail. Allez, je vous dis à bientôt et bisous. Abonnez-vous surtout si ce n'est pas encore fait.